Stéphane, c'est une soirée un peu spéciale pour vous. C'est Voix de l'immobilier, vous êtes lauréat des Voix de l'immobilier. Déjà félicitations. Avant de revenir un peu sur votre vision de l'immobilier, sur cette soirée, etc., est-ce que vous pouvez déjà présenter ce que vous faites au jour le jour dans votre entreprise? Déjà, tout d'abord, merci au magazine Challenge et au Vestiaire de l'immobilier pour ce prix et cette première, puisque je suis fier déjà de pouvoir participer à la première et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu sur ce que fait le groupe, nous, on est un spécialiste du logement abordable et durable. On est un opérateur intégré et on développe tout ce qui est logement pour tous, pour tous les âges et pour les besoins et les moyens de chacun. Ça, c'est l'ADN du groupe. J'ai fondé le groupe il y a maintenant un peu plus de 13 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le contexte et la crise, c'est vrai que de plus en plus, on a un besoin structurel de logement abordable et c'est ce que s'attache le groupe à y répondre, abordable et durable. C'est un prix qui est magnifique. Ça représente quoi pour vous d'être une de ces voix de l'immobilier? On attache beaucoup surtout d'importance à mettre en avant l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour justement rendre le logement plus accessible et plus durable. Mais c'est un message important, surtout de dire que tous les jours au quotidien, il y a un peu plus de 400 collaborateurs sur le groupe qui œuvrent à travailler justement pour rendre le logement plus accessible. À titre personnel, c'est votre frère qui vous a remis ce trophée. Qu'est-ce que ça a de spécial? Qu'est-ce que ça représente? C'est une vraie fierté puisqu'en fait ça montre aussi un engagement familial au quotidien. Et c'est jamais très évident de travailler en famille, mais là ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Et surtout, je remercie Julien pour son engagement puisqu'il a quitté notre région natale pour venir s'installer en région parisienne. Et il a fait un super développement et surtout il revendique les vraies valeurs que veut aussi développer le groupe au sein de ces thématiques de logement. Par rapport à l'immobilier de manière générale, c'est quoi la contribution ultime que vous aimeriez apporter à ce secteur? C'est déjà de continuer à faire ce qu'on sait faire et essayer de mieux le faire, de continuer à innover puisque cette année, dans les dernières actualités que le groupe a réalisées, c'est qu'il a acheté un opérateur spécialisé dans le bas carbone et le hors-site. Et la stratégie du groupe à terme, c'est de construire 50% de sa production en hors-site d'ici 2030. Ça, c'est l'ambition et les enjeux et de continuer à développer de plus en plus le logement abordable puisqu'il y a un vrai déficit structurel sur cette thématique de logement. Et vous, si vous aviez un message à transmettre à la profession, il y en a beaucoup qui sont là ici, ce serait quoi? Mais je félicite déjà la profession pour sa résilience parce que c'est des crises successives depuis ces 3 dernières années. Donc c'est là où on voit que les acteurs sont très résilients, agiles. Il y a beaucoup aussi d'agilité et puis aussi beaucoup d'innovation. Donc vraiment je les félicite pour tenir la dragée haute malgré la crise qui continue et qui va encore durer. Pour finir, une question d'envergure. C'est quoi votre plus grand défi dans l'immobilier maintenant? Le plus grand défi, c'est vrai que c'est une très bonne question. On a des défis tous les jours, plusieurs je dirais, mais le plus grand, s'il fallait en donner un, c'est vraiment de continuer à faire ce qu'on sait faire et de rendre le logement le plus accessible et le plus abordable au plus grand nombre et à tous les âges. Ça, c'est un vrai défi du quotidien. C'est un magnifique projet. Merci beaucoup. Encore félicitations et passez une excellente soirée. Merci. C'était un plaisir. Également, merci.